matrimoniale sera jugée absente. C'est la raison pour laquelle il est important d'agir en luttant plus efficacement contre ces mariages dits frauduleux. D'un côté, la loi met en place des conditions strictes pour contracter un mariage, mais laisse également des immigrés illégaux accéder à ce même mariage. Cette contradiction, cette différence de traitement peut sembler insupportable aux yeux des citoyens français. C'est la raison pour laquelle je souhaite changer l'article 175.2 du Code civil qui prévoit notamment que lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer le cas échéant au vu de l'audition prévue par l'article 63 que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 147 ou de l'article 180, l'officier d'état civil peut, et je voudrais que cette option ne soit plus facultative mais qu'elle devienne obligatoire, que l'officier d'état civil saisisse systématiquement le procureur. Merci Madame la députée. Vous souhaitez qu'on examine on poursuit le 401 ? Je pense qu'on poursuit le 401. Le 401 veut faire en sorte d'obliger le ministère public saisi par le maire à surseoir automatiquement à la célébration d'une union en cas de suspicion de mariage de complaisance et de rallonger le délai de sursis. Toujours dans un souci d'empêcher le fait de contracter un mariage aux fins d'obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou la nationalité française, il convient d'obliger le ministère public, saisi par le maire, à surseoir automatiquement à la célébration d'une union en cas de suspicion de mariage de complaisance. Actuellement, le délai de sursis est d'1 mois renouvelable. Je souhaiterais faire passer ce délai à 3 mois renouvelables. Ce délai plus long permettrait ainsi au procureur de la République de lui laisser davantage de temps pour diligenter une enquête afin d'établir la tentative de commission des infractions qui sont décrites par le CESEDA et ces articles que j'ai précédemment cités afin d'engager d'éventuelles poursuites. Il reste 2 amendements. Je vais vous demander un peu d'attention. Sur le 407, toujours Madame Boyer. Le 407. Pour le 407, il s'agit de nommer un élu référent mariage frauduleux. En effet, le maire et ses adjoints sont officiers d'état civil et dans le cadre de cette mission, le maire agit au nom de l'État sous l'autorité du procureur de la République. Toujours dans l'optique de renforcer la lutte contre les mariages frauduleux, dans chaque commune et dans chaque arrondissement ou secteur, le maire d'arrondissement ou de secteur doit pouvoir désigner un ou plusieurs élus officiers d'état civil afin que ces derniers soient des référents mariage frauduleux. Ils seront alors chargés de conseiller les autres officiers d'état civil dans la conduite des auditions obligatoires et dans la détection des mariages envisagés dans le but autre que l'union matrimoniale. Cela permettrait de faciliter et d'améliorer l'expertise requise en cas de doute, notamment dans la conduite des auditions de futurs mariés, sans augmenter les dépenses pour les collectivités. Merci. Enfin, avec le même esprit de synthèse, votre 6e amendement, le 406. Merci, Monsieur le Président. Donc, pour conclure, je voudrais vous dire que selon l'article du Code général des collectivités territoriales, le maire et ses adjoints sont les seuls officiers d'état civil. Toutefois, dans ce même code, laisse la possibilité au maire de déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune certaines fonctions qu'il exerce en tant qu'officier d'état civil. Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions par le même code. Plus que jamais, il me semble important de faire en sorte que nous renforcions ce droit à la formation en proposant aux officiers d'état civil des formations relatives à la détection des mariages frauduleux. Même si cette mesure serait à la charge des communes, elle répondrait aux conditions posées par le Conseil constitutionnel en matière de respect du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, car elle ne fait que s'inscrire dans l'obligation plus générale et préexistante de la formation adaptée aux fonctions des élus. Mes chers collègues, cette série d'amendements me semble très importante pour faire en sorte que les filières de mariage frauduleux cessent d'exercer et de prospérer en France et que les élus de nos communes ne soient plus sous pression, menacés, comme c'est souvent le cas, ou insultés lorsqu'ils procèdent à ces auditions. Merci. Et qu'ils ne soient plus seuls devant les préfectures qui malheureusement ne les informent pas des suites qui sont données à leur signalement. Merci, chers collègues. Nous allons donc demander l'avis du gouvernement sur l'amendement 405. La commission, donc. De la commission, pardon. Pas de problème. Je peux vous répondre pour l'ensemble des amendements ? On va faire amendement par amendement et on votera l'un derrière l'autre. J'ai une demande de parole en plus. D'accord. Pour le 405, alors défavorable. Monsieur le ministre d'État, sur Monsieur le Président Mélenchon, vous souhaitiez prendre la parole. On va dire que c'est sur la série, même si on la votera une par une. Oui, je comprends. Bon, je m'exprime sur la série. Vous êtes mis à combien pour trouver ça ?
Alors maintenant, voilà, la suspicion de mariage frauduleux. J'imagine que dans cette salle, il y en a eu un certain nombre qui ont eu à faire l'opération de mariage en tant qu'adjoint, officier d'état civil. Alors quand vous voyez deux pauvres diables qui sont devant vous, là, vous vous dites, ah bah tiens, celui-là a l'air frauduleux, dégagez. Vous êtes fous. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors vous allez avoir un élu référent au mariage frauduleux. Alors on pourrait aussi mettre un élu aux étalages frauduleux. Après, vous allez avoir une formation en mariage frauduleux. Mais enfin, Madame Boyer, enfin, Madame, 6 amendements pour remettre en suspicion tous les mariages des pauvres diables qui vous auront l'air suspects. Cela est aberrant. Et surtout, le plus dangereux est celui où vous dites l'officier d'état civil peut faire référence au procureur. Ben là, vous avez changé par doit. Alors là, quand vous pouviez, vous étiez déjà perplexe. Mais si vous êtes dans doit, alors là, qu'est-ce que vous faites? Tous ceux qui vous paraissent avoir l'air un air bizarre ou qui se sont contrariés avant de venir, la mariée a déchiré sa robe, l'homme a oublié son nœud papillon, ils ont une drôle de tête, et à ce moment-là, on dit « Ah non, c'est frauduleux, dehors !» Ce n'est pas sérieux, Madame Boyer. La suspicion dans ce domaine est ridicule. Merci, Monsieur le Président. Madame Boyer va répondre puisqu'elle a été interpellée et nous passerons au vote sur ces amendements. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État, mes chers collègues. Je comprends que vous vouliez faire des effets de manche, puisque vous aimez ça, Monsieur Mélenchon, chers collègues. Mais j'ai été maire, et je peux vous dire, comme peut-être beaucoup d'entre nous qui ont été maires ici, qu'il n'est absolument pas facile pour nos officiers d'état civil de se retrouver dans des situations où ils sont menacés, où ils sont insultés, parce qu'ils font en sorte d'appliquer la loi, à savoir que nous avons, parce que c'est ça la réalité du terrain, Monsieur Mélenchon. Alors vous pouvez peut-être faire rire, etc. Mais la situation des mariages frauduleux existe. Il y a des filières mafieuses qui organisent ces mariages. Et il y a des personnes qui sont exploitées. Alors si ça vous désintéresse, parce que ça peut vous faire rire, moi ce n'est pas mon cas. Et en tant que maire, je peux vous dire que j'ai dénoncé des mariages frauduleux, que j'ai fait ces signalements auprès du procureur de la République, auprès du préfet de police, pardon, qu'il n'est pas normal de ne pas avoir des suites des signalements que nous faisons et de laisser nos officiers d'état civil ou nos élus seuls devant ces menaces. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité faire en sorte que dans le texte Asile-Immigration, où nous avons mis en place des mesures pour lutter justement contre les fraudes, eh bien que la fraude au mariage gris, que la fraude à l'escroquerie sentimentale, eh bien tout ça, ça puisse être mis dans la loi, parce que ce sont des mesures de protection pour les plus fragiles et ce sont des mesures de protection pour éviter des filières. Si ça vous fait rire, c'est votre problème, mais la réalité du terrain, elle est totalement différente. Alors s'il vous plaît, pas de leçons et pas de mépris. Bien, merci. Peut-être que vous ne connaissez pas bien Marseille. Pour que nos débats ne se noient pas dans le vieux port, je vais essayer de mettre aux voix ces amendements qui ont été présentés de façon synthétique tout à l'heure et sur lesquels chacun a pu s'exprimer. L'amendement 405 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Quel est l'avis de la Commission et du Gouvernement sur le 404? Même avis? Défavorable. Défavorable, défavorable. Je mets donc aux voix le 404, 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Sur le 400, Madame la rapporteure? Défavorable. Monsieur le ministre d'État, même avis sur le 400. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Sur le 401? Défavorable. Même avis. Le 401 avec 2 avis défavorables. Je mets aux voix et ensuite je donne la parole à ceux qui le souhaitent. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Monsieur le Président Mélenchon, vous avez la parole. Mais puisqu'on m'a invité à changer de ton, Madame, ne vous privez pas des gourmandises lorsqu'on en dispose. Qu'une chose soit bien dite ne dérange pas et n'enlève rien au fond, que je sache. Je ne fais pas, comme vous dites, des effets de manche. Je vous signale que votre réponse est le démenti que j'attendais. Vous évoquez des cas où vous avez la conviction que le mariage est frauduleux, où vous avez fait l'objet de menaces. Mais dans ce cas, s'il est frauduleux, en effet, il faut le dénoncer, il faut qu'il soit réprimé. Personne ne discute ce point. Eh oui, s'il vous plaît. Si vous y allez avec le mariage,
si vous y allez avec le mariage de cette façon, je veux vous dire que c'est dans tous les autres cas que la situation est absurde en passant du peu au doigt. J'ajoute que si vous y réfléchissiez, madame, la fraude sentimentale aussi peut être mise en cause. Alors, on poursuit l'examen et le vote de ces amendements. L'amendement 407, quel est l'avis de la commission? Défavorable. Défavorable, monsieur le ministre d'État, même avis du gouvernement. Je mets au voix l'amendement 407 avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. L'amendement 406, avis de la commission défavorable. Défavorable. Même avis, monsieur le ministre d'État. Même avis. Je mets au voix l'amendement 406. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous en avons fini de ces amendements. Nous allons à l'article 31.